Nous avions lancé en octobre 2016 l'élaboration du plan de déplacement urbain de l'agglomération grenobloise. Un an et demi après, nous sommes réunis ce matin pour délibérer sur ce projet de plan de déplacement, projet qui sera par la suite soumis à présentation à la population comme il se doit et à enquête publique en septembre prochain. Je voudrais remercier très chaleureusement l'ensemble des équipes qui se sont mobilisées pour réussir dans ce temps court l'élaboration du plan de déplacement urbain. Nous avons évité deux écueils. Celui de ne pas parvenir à tenir le temps et celui de faire un plan de déplacement urbain qui aurait pu être fade. Il ne l'est pas. Nous nous sommes appuyés pour ce faire sur la concertation qui avait été entamée dès 2011 sur l'élaboration du plan de déplacement urbain, sur la concertation autour de Carticip qui a été réalisée. Et nous nous sommes appuyés sur la mobilisation de l'ensemble des équipes, des services de mobilité, des différents opérateurs. Nous nous sommes appuyés aussi et surtout, je me permets de remercier chaleureusement, les élus de l'ensemble des collectivités partenaires. Je pense aux territoires voisins, évidemment, qui ont été très présents dans cette élaboration. Je pense aussi aux élus des 49 communes qui, pendant cette année et demie, ont contribué largement pour irriguer le document qui, ici, vous est proposé. Un remerciement chaleureux, au-delà de tout ceci, à ceux qui ont tenu la plume de ce document qui vous est aujourd'hui proposé au vote. Un remerciement aux 5 élus les plus assidus du comité de pilotage qui était plus large que ces 5. Mais vous me permettrez de remercier chaleureusement Jean-Claude Perrin, Ludovic Bustos, Benjamin Trocmé, Françoise Gerbier et Elisabeth Legrand qui ont été présents dans ces comités de pilotage presque mensuels pendant un an et demi pour parvenir aujourd'hui à cette écriture faite à plusieurs mains. Et un remerciement chaleureux, et je sais pouvoir le faire en votre nom, aux rédacteurs, aux ouvriers, qui en l'occurrence sont des ouvrières, et qui ont rédigé ces quelques centaines de pages qui nous permettent aujourd'hui de délibérer en toute conscience. Avant d'entamer la présentation du PDU, je vous propose donc la désignation comme secrétaire de séance de Jean-Claude Perrin. Y a-t-il d'autres candidatures? Des oppositions? Des abstentions? Adopté à l'unanimité. Félicitations Jean-Claude pour cette brillante élection, il en faut. Qu'est-ce qu'un plan de déplacement urbain? Un plan de déplacement urbain, c'est un document obligatoire pour les agglomérations de plus de 100 000 habitants, qui doit définir les principes d'organisation de la mobilité de demain, proposer des projets et des actions et leurs modalités de financement, ainsi que leur phasage. C'est ce à quoi nous nous sommes attelés. Le plan de déplacement urbain, ce n'est pas simplement l'écriture ou la prospective sur les actions de l'autorité organisatrice des mobilités qu'est le syndicat mixte des transports en commun. C'est l'écriture de l'ensemble des actions des acteurs de mobilité, des gestionnaires de voirie, des partenaires publics et privés, et la région, le département de l'Isère, l'État, les opérateurs privés, les associations et les citoyens sont autant des acteurs que notre collectivité. C'est un plan de déplacement urbain ce matin qui vous est proposé, qui s'inscrit dans le grand bassin de déplacement. Notre ressort territorial, celui du syndicat mixte des transports en commun, se limite aux 49 communes de la métropole grenobloise. Nous avons voulu construire ce plan de déplacement urbain au-delà des limites administratives que nous connaissons, dans la réalité du bassin de déplacement de notre territoire. Il s'est appuyé sur une participation forte, et en premier lieu, celle d'un panel citoyen que vous aviez délibéré en octobre 2016, auquel nous avons confié l'écriture de ce que serait le cauchemar de leur déplacement en 2030
et de ce qu'était leur rêve de déplacement en 2030. Cet avis du panel citoyen, il a irrigué, je le crois, nos travaux. Il a été présenté dans nos commissions, il a été présenté au comité de pilotage pour que nous puissions entendre quels étaient les besoins, les souhaits de la population et que nous puissions tenter modestement, mais avec ambition, de construire le chemin pour atteindre le cap que la population souhaite. Je veux remarquer quels sont les grands défis qui nous ont été posés par ce panel. Et ces grands défis, c'est celui d'avoir une mobilité plus vertueuse, plus sobre, plus accessible. Plus vertueuse parce que tout le monde convient, et c'est un commun fort, la nécessité de se libérer de la pollution et des énergies fossiles. Plus sobre parce que le coût économique des déplacements représente chaque année dans notre territoire, pour notre société, 1,2 milliard d'euros. Ce sont les chiffres du compte déplacement paru en 2010, réalisé par le syndicat mixte des transports en commun. Et un coût qui augmente régulièrement, notamment du fait du coût des énergies fossiles. C'est le fait d'accompagner et d'amplifier les changements de comportement. Parce que ce plan de déplacement urbain est autant un projet indiquant les infrastructures, les investissements à réaliser en termes d'infrastructures, qu'un plan de déplacement urbain de service. Nos concitoyens nous l'ont dit, nous l'ont répété, et les élus des communes nous ont appuyés dans cette démarche, celle de penser que nous avons autant de travail à faire en termes de nouveaux services que d'accompagnement des publics à faire pour les prendre par la main et ne pas les laisser en situation de solitude face au changement et à la transition importante qui est devant nous. C'est un choix aussi de donner la priorité aux déplacements du quotidien, parce que ce sont ceux de notre vie de tous les jours. Ces déplacements du quotidien particulièrement importants pour les publics les plus fragiles, les plus vulnérables, et je pense aux plus jeunes, aux enfants, ou aux plus anciens dans une période de vieillissement de la population importante. C'est un plan de déplacement urbain, je l'ai indiqué, qui s'inscrit solidairement dans un bassin de déplacement qui dépasse largement nos limites administratives. C'est aussi, enfin, un projet de plan de déplacement urbain qui prend à bras le corps la question des voitures dont nous aurons besoin demain. Donner à la voiture sa juste place, toute sa place, mais sa juste place. Penser la voiture dans sa transition. Nous aurons besoin de voitures en 2030. Nous aurons besoin de voitures moins polluantes. Nous aurons besoin de moins de voitures et nous souhaitons que son usage soit plus partagé. Un message fort indiqué par le panel citoyen. La mobilité, en 2017, dans notre territoire, c'est 1,7 million de déplacements. 11 millions de kilomètres parcourus, tout usage confondu. 11 millions de kilomètres parcourus, et ce terme de kilomètres parcourus a été notre guide pendant toute l'élaboration du plan de déplacement urbain, parce que chaque kilomètre évité en voiture est un kilomètre qui permet de gagner du pouvoir d'achat pour la population et des gaz à émissions d'effet de serre pour notre collectivité. C'est une voiture qui reste le mode dominant, notamment pour les trajets domicile-travail, malgré un usage en forte baisse dans le cœur métropolitain. C'est une voiture qui nous rend très dépendantes actuellement aux énergies fossiles et qui crée les congestions que nous connaissons tous. C'est des transports collectifs qui sont en progression constante, avec un développement du réseau résultant de 40 ans d'histoire et d'investissement conséquent du territoire. C'est un enjeu majeur que d'améliorer la fiabilité de notre système ferroviaire. Nous le savons et l'actualité nous le rappelle, s'il le fallait, que notre structure ferroviaire, dont nous avons hérité depuis un siècle, a manqué d'investissements conséquents depuis des années. Et qu'alors que notre territoire est structuré autour de l'architecture ferroviaire, dans l'ensemble de la région grenobloise,
nous avons ici un besoin criant, et ce projet de PDU vient le rappeler, d'investissement majeur pour réussir un RER à la grenobloise. C'est une forte progression du vélo, et notamment sur les trajets domicile-travail. C'est une marche qui est le mode dominant de déplacement d'ores et déjà dans le cœur métropolitain. C'est malheureusement sur la voiture partagée, une concentration de l'autopartage actuellement dans la commune de Grenoble, alors que les besoins de mobilité partagée sont principalement dans le périurbain. Nous avons souhaité aussi, dans ce diagnostic, concevoir la cohérence d'une politique à la condition de l'appliquer à la diversité des publics et des territoires. Notre territoire, il est divers, il est pluriel, il n'est pas uniforme. Il s'agit d'apporter les solutions adaptées à chacun des habitants. Évidemment, en termes d'âge, nous ne nous déplacerons pas de la même façon quand nous sommes un enfant ou quand nous sommes un ancien. Nous ne nous déplaçons pas de la même façon quand nous sommes une femme ou un homme. Nous ne nous déplaçons pas non plus de la même façon quand nous habitons dans le cœur de Grenoble, où les déplacements sont nombreux et courts, où l'enjeu est de développer l'usage de la marche et du vélo, et de réduire le nombre de voitures possédées. 50% des voitures possédées par les Grenoblois eux-mêmes ne sont pas utilisées un jour moyen de semaine. Imaginez le potentiel de libération de l'espace public, le potentiel de libération du pouvoir d'achat si nous accompagnons ceux qui possèdent une voiture mais qui ne l'utilisent pas vers la dépossession de la voiture. Mais nous avons aussi d'autres territoires que nous avons voulu mettre au cœur de ce plan de déplacement urbain. Et je pense à tous les territoires périurbains, ceux qui sont au sein de notre ressort territorial, ceux qui sont à l'extérieur de notre ressort territorial, dans les territoires voisins. Ces territoires ont des déplacements longs, très dépendants de la voiture fossile aujourd'hui. Et l'enjeu dans ces territoires, il est de parier sur l'amélioration de l'attractivité des transports collectifs. Nous y reviendrons, en premier lieu avec le ferroviaire, en second lieu avec le transport urbain, et de parier fortement sur la transition à l'égard de la possession, de l'usage et de la motorisation des voitures de notre territoire. La transition énergétique des voitures, c'est d'abord l'accompagnement des publics qui utilisent quotidiennement sur des dizaines de kilomètres cet outil. C'est enfin un enjeu d'équité territoriale que d'accompagner tous les publics qui vivent dans les territoires les moins denses de notre agglomération, qui ont des déplacements courts et qui ont besoin que nous sécurisions et que nous rendions plus attractif l'usage de la marche et du vélo, ainsi que du covoiturage spontané ou organisé. La mobilité dans notre territoire actuellement, c'est une forte dépendance aux énergies fossiles. 99% du parc automobile dans notre territoire roule au diesel ou à l'essence. Nous devons prendre à bras le corps cette question. Si nous réussissons, et c'est bien l'ambition de ce projet de plan de déplacement urbain, à nous libérer progressivement du diesel puis de l'essence, c'est 15 millions d'euros annuels économisés par nos populations si nous réussissons la transition vers le GNV, l'électrique et après-demain, l'hydrogène. C'est un enjeu sanitaire au-delà des pics de pollution. Les transports ne sont pas les seuls responsables de la dégradation de la qualité de l'air, mais ils représentent, à l'échelle de notre territoire, 21% des émissions de particules fines, 52% des émissions d'oxyde d'azote. 52% des émissions d'oxyde d'azote sont dues au transport. C'est évidemment un contexte financier qui est contraint. En premier lieu, et c'est peut-être celui que nous répétons le plus souvent et que nous gardons évidemment en tête,
mais un contexte financier contraint pour les collectivités. Pour notre syndicat, évidemment, on en a parlé moult fois. Pour les collectivités, que ce soit les communes, les collectivités mandantes et même l'État. C'est un contexte financier contraint aussi pour nos populations. Je le redis, au-delà des budgets publics, qui ne sont après tout que des dépenses que nous socialisons. Les déplacements représentent un coût dans notre territoire annuel d'1,2 milliard par an. Les contraintes croissantes sur le pouvoir d'achat des ménages nous invitent à l'ambition. Parce que le pouvoir d'achat stagne depuis des années. Parce que de plus en plus de publics sont précarisés, quel que soit leur âge, quel que soit leur genre, quel que soit leur lieu d'habitation. Et que les premières contraintes financières des ménages sont en premier lieu le logement et l'énergie, en deuxième lieu les déplacements, en troisième lieu l'alimentation. Si nous voulons rendre du pouvoir d'achat à nos populations, nous devons avoir de l'ambition pour leur permettre de moins dépendre de la voiture en solo et du fossile particulièrement. Après 1 an et demi de travail, nous vous proposons aujourd'hui, chers collègues, 17 orientations pour une nouvelle ère des mobilités. La première, c'est celle de coordonner les actions de l'ensemble des acteurs de la mobilité. En pariant fortement sur une gouvernance plus intégrée. Et cette gouvernance plus intégrée, elle n'est pas qu'un enjeu institutionnel. Elle l'est aussi, et nous y reviendrons dans les mois à venir. Elle est d'abord celle de l'articulation de nos services publics de transport. Elle est celle de réussir le pass mobilité que nous avons d'ores et déjà délibéré dans ce comité syndical précédemment, pour qu'un support unique puisse intégrer tous les modes de déplacement, des transports collectifs à la voiture, au sein de notre ressort territorial, avec les territoires voisins. C'est aussi l'orientation seconde, mise au cœur. Accompagner les changements de comportement. Parce que la mobilité, ce n'est pas que des infrastructures. Que ce soit des infrastructures ferrées ou des infrastructures routières. La mobilité, ce sont d'abord des hommes, des femmes, des enfants qui ont besoin d'être accompagnés pour apprendre et pour trouver la solution la plus adaptée dans le cocktail de services de mobilité. Renforcer le réseau d'agences de mobilité, c'est notre premier engagement. Avec des agences qui puissent irriguer l'ensemble du territoire et particulièrement une ouverture d'agences à Visil. C'est développer toutes les opérations de sensibilisation, mais surtout le conseil individualisé, comme nous avons modestement commencé à le faire, pour que chacun ne se retrouve pas seul face à ces questionnements sur la meilleure façon de se mouvoir. C'est parier fortement aussi sur le fait que nous avons différents âges de la vie, différents temps dans nos vies pour choisir nos modes de déplacement, et de parier fortement sur les employeurs dans le développement des plans de mobilité, sur les établissements scolaires, sur les professionnels de santé. Nous souhaitons pouvoir développer, comme cela a été fait à Strasbourg, l'accompagnement des professionnels de santé pour développer les modes actifs qui permettent d'améliorer la santé des plus fragiles. L'orientation 4, c'est l'information multimodale et connectée. Parce que dans les révolutions qui sont d'ores et déjà à l'œuvre, il y a le fait que nous avons de plus en plus de connexions, d'informations. Rassembler toutes ces informations, nous avons commencé à le faire dans Métromobilité. 120 000 téléchargements de cette application. Il nous faudra aller plus loin encore pour intégrer dans l'application Métromobilité de nouveaux services publics, privés, pour que chacun puisse avoir l'information en temps réel et être accompagné sur son choix libre de mode de déplacement. C'est évidemment continuer l'ouverture des données, comme le syndicat mixte l'a commencé depuis 2014. C'est repenser le partage de l'espace public en donnant la priorité aux modes actifs, parce que c'est le premier outil pour améliorer la sécurité
de chacun de nos concitoyens. Le réseau chrono-vélo, évidemment, mais aussi et surtout le réseau magistral piéton, avec un plan piéton métropolitain qui doit nous permettre de garantir une accessibilité pour les personnes à mobilité réduite, évidemment, mais plus largement, une accessibilité universelle de l'espace public. C'est aussi créer de nouveaux franchissements au-dessus des autoroutes qui fracturent notre territoire, au-dessus des rivières, pour que nous ayons une couture urbaine qui nous permette de nous déplacer plus aisément dans un déplacement quotidien comme dans un déplacement loisir. Améliorer la sécurité des déplacements, c'est aussi conforter la démarche de métropole apaisée et renforcer l'apprentissage du code de la rue, particulièrement chez nos plus jeunes, mais chez toute la population, pour que chacun devienne lui-même un acteur de la bienveillance que nous devons aux plus vulnérables dans l'espace public. Créer un réseau de transport collectif plus efficient, je n'y reviendrai pas longuement, chers collègues, parce que nous l'avons d'ores et déjà délibéré en novembre dernier. Le maillage de 8 lignes de tramway, l'aménagement d'un tram-train ou d'un tramway vers le grand sud de la métropole grenobloise, le réaménagement des pôles d'échange de notre territoire, mais surtout, et en premier lieu, considérer que l'armature ferroviaire est le premier élément de notre réseau de transport collectif. Fiabiliser l'offre ferroviaire en créant un véritable RER à la grenobloise. Un RER à la grenobloise qui reprenne l'ensemble des éléments que nous avons portés ensemble le 16 janvier dernier. Le syndicat mixte aux côtés du Trièves, du Grésivaudan, du Voironnais, de la métropole grenobloise, ont indiqué quelle était leur stratégie ferroviaire à la ministre des Transports. Nous ferons tout, et le projet qui vous est soumis au vote aujourd'hui en est une étape majeure, pour obtenir de l'État et de la région les investissements qui sont nécessaires pour que notre territoire puisse réussir la stratégie ferroviaire qu'il s'est donnée. Enfin, chers collègues, nous avons pris à bras-le-corps la question de la voiture ou des voitures. Et prendre à bras-le-corps la question de la voiture ou des voitures relève de plusieurs éléments. Réussir le développement de l'autopartage. Dans le diagnostic, nous avons un autopartage concentré sur la commune de Grenoble. Nous souhaitons pouvoir doubler le nombre de véhicules en autopartage pour que chacun, où qu'il habite, et particulièrement dans le périurbain, puisse accéder à une automobile, même s'il n'a pas les moyens d'en posséder une. C'est développer les services dédiés au covoiturage. Et je le dis très simplement, la première demande de nos populations, dans toutes les concertations, sont les voies dédiées au covoiturage sur les pénétrantes de l'agglomération grenobloise. Ce qui nous amène à une ambition, repenser stratégiquement le rôle multimodal des grands axes urbains et routiers. Nous avons amplement débattu de la 480 et du Rondeau. Nous inscrivons dans ce plan de déplacement urbain des investissements importants pour réussir l'ensemble du périphérique métropolitain. Le périphérique métropolitain, il ne s'arrête pas au barreau de la 480. Il comprend la rocade sud de l'agglomération grenobloise, qui mérite des investissements importants pour être mieux insérés dans l'urbain, pour mieux y circuler aussi. C'est aussi l'aménagement de la RN 85, de la 48, de la 41, de la RD 1090, pour que tous ces axes routiers structurants, pensés aujourd'hui trop souvent avec un seul mode, deviennent des axes multimodaux permettant des voies dédiées au transport collectif comme nous le connaissons sur la 48, des voies dédiées au covoiturage potentiellement. C'est améliorer l'organisation du stationnement en sortant d'une inorganisation du stationnement, en développant une culture partagée à l'échelle métropolitaine,
Une modulation du nombre de places de stationnement dans les constructions futures en fonction de la réalité des services de mobilité à proximité des habitations, la mise en cohérence des zones bleues dans toutes les centralités métropolitaines, zones bleues qui doivent permettre la rotation des véhicules pour l'attractivité de ces centralités. C'est la remise sur le marché de toutes les places de stationnement privées inutilisées. Des dizaines de milliers de places de stationnement existent et ne sont pas utilisées. Au cœur de notre stratégie, le fait de les utiliser avec les acteurs privés. La transition énergétique des voitures, un enjeu majeur, je ne reviendrai pas fortement sur celui-ci, vous le connaissez. Se libérer du diesel puis de l'essence en pariant de façon majeure sur le GNV, l'électrique et après-demain l'hydrogène. Poursuivre la mise en œuvre du plan d'action pour une logistique urbaine durable, évidemment, avec au-delà des actions que nous avons déjà entamées, celle de réussir la mise en œuvre d'un plan de circulation et d'un jalonnement dédié aux poids lourds. C'est l'enjeu majeur d'ici 2023. Enfin, chers collègues, parce qu'au-delà de la concertation préalable que nous avons menée depuis plus d'1 an et demi, nous nous engageons dans ce projet de plan de déplacement urbain à suivre son évaluation pour permettre aux acteurs privés, entrepreneuriaux, associatifs, citoyens, de pouvoir suivre la mise en œuvre de ce plan de déplacement urbain. Tous les ans, un suivi régulier avec des indicateurs qui vous est proposé au vote pour pouvoir annuellement, durant les plus de 10 ans de vie de ce plan de déplacement urbain futur, faire le bilan de nos actions, vérifier que nos engagements sont tenus et pouvoir améliorer encore notre plan d'action. C'est l'engagement aussi à la réalisation de micro-plans de déplacement urbain à l'échelle de territoires qui en ont besoin, le plateau de Champagné, la Combe de Giers, la Combe des Bains et potentiellement d'autres territoires. Le plan de déplacement urbain a été soumis, comme il se doit, et comme la loi nous y impose, à une évaluation extérieure, indépendante. Cette évaluation, elle nous indique que grâce au plan d'action qui vous est ce matin proposé de délibérer, nous pourrions diminuer de 18 points le nombre de kilomètres parcourus comparativement à l'absence de programmation des actions du PDU. Nous avons choisi d'analyser les éléments en termes de kilomètres parcourus parce que chaque kilomètre évité nous permet de gagner des gaz à émissions d'effet de serre et du pouvoir d'achat pour la population. C'est enfin un pari dans les territoires différenciés, comme je l'ai dit, entre le cœur métropolitain, sur lequel le pari est au mode actif, au transport collectif, à la réduction de la possession de la voiture, et le périurbain, qui mérite des investissements conséquents en termes de ferroviaire, en termes de transition énergétique des voitures, en termes de changement d'usage de la voiture. Et c'est au sein de nos villages un besoin important de pari sur les modes actifs pour redonner de la vitalité sociale. C'est un parc de véhicules moins polluant, parce que ce plan de déplacement urbain a pris à bras-le-corps la question de la voiture et de sa transition. Vous voyez là symbolisé le parc de véhicules d'aujourd'hui, au diesel et à l'essence. Le parc de véhicules de demain, avec un pari très fort sur le GNV, en premier lieu, parce que c'est la motorisation aujourd'hui la plus mature. La transformation du parc de véhicules et le nouvel équilibre des services de mobilité qui vous est proposé, d'après l'évaluation indépendante réalisée, nous permet de diminuer de 30% les gaz à émissions d'effet de serre dus au transport, de 76% les oxydes d'azote, de 12% la consommation énergétique liée au déplacement, de 50% les particules
fine. Le plan de déplacement urbain ne suffira pas à réussir la transition énergétique de notre territoire, mais il y contribue de façon majeure. Le plan de déplacement urbain, c'est enfin, pour parler de sous, 2,2 milliards d'euros d'investissement pour les acteurs publics et les gestionnaires de voirie d'ici 2030. 2,2 milliards d'euros pour agir sur une dépense annuelle de notre territoire de 1,2 milliard. Investir sur les déplacements, c'est libérer du pouvoir d'achat pour la population de notre territoire. Avec des investissements majeurs, vous le voyez, de 2018 à 2030, le premier investissement en termes de proportion, 45% de notre plan d'action est dédié au ferroviaire. Parce que le RER à la Grenobloise, ce n'est pas qu'un slogan. Le RER à la Grenobloise, nous devons le réussir. Et jusqu'au bout, avec l'ensemble des territoires voisins, nous mettrons tous les moyens pour obtenir de l'État ce dont notre territoire a besoin. Le projet de plan de déplacement urbain, c'est 352 millions d'euros d'investissement pour ce qui relève du syndicat mixte des transports en commun lui-même, et 270 millions d'euros pour ce qui relève de la métropole grenobloise. Et à l'échelle de ces acteurs-là, c'est évidemment le transport collectif et l'intermodalité qui représentent la proportion la plus élevée de nos investissements. Le deuxième poste, je veux le dire, 17%. Ce sont les aménagements routiers qui nous permettront d'avoir des axes multimodaux et non plus dédiés seulement à la voiture en solo. En termes de fonctionnement, c'est une augmentation des services de mobilité de 2,5 millions d'euros par an. 2,5 millions d'euros pour réussir le maillage des 8 lignes de tramway et la mise en service du câble, la réorganisation des lignes de bus, évidemment, la réalisation du tram-train ou du tramway dans le Grand Sud, l'exploitation de la chronobus prolongée jusqu'à Montbonneau près de l'eau, le développement du service métro-vélo et toutes les fonctionnalités qui permettent de faire l'accompagnement au changement, les agences de mobilité, la sensibilisation du public, le partenariat avec les professionnels de santé pour près de 400 000 euros par an et le fonctionnement, évidemment, du pass mobilité. Ce projet de plan de déplacement urbain, il est finançable. Parce que nous avons confiance dans nos partenaires, les deux collectivités mandantes, en premier lieu, et dans leur engagement à financer le syndicat mixte des transports en commun annuellement. Nous avons évalué la pérennisation des partenaires financiers actuels et en premier lieu de ces deux collectivités. Parce que nous continuerons à agir pour avoir de nouvelles sources de financement au plan européen, national, local, y compris des ressources de financement privé. Je pense à celles que nous avons commencé à utiliser avec les certificats d'économie d'énergie qui invitent des acteurs privés polluants à financer des actions de mobilité vertueuses. Et nous continuerons à agir par ailleurs pour que nous obtenions les évolutions législatives nécessaires pour pouvoir investir de façon massive. Nous avons délibéré une contribution ambitieuse dans le cadre des assises de la mobilité. Nous continuerons à porter ces besoins de financement à travers de nouvelles ressources, à travers le déplafonnement du versement transport, comme nous l'avons ici délibéré, comme la région Île-de-France en a obtenu le droit. Chers collègues, place au débat.